Assalamu alaikum. Bienvenue à la séance de chimie. Notre leçon aujourd'hui est les solutions diluées et concentrées, fiche 11. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable de résoudre une application, définir une solution diluée, expliquer comment diluer une solution, expliquer comment concentrer une solution. On va rappeler premièrement que la solution la plus concentrée contient la quantité de soluté la plus grande dans le même volume de solvant ou contient le volume du solvant le plus petit pour la même quantité de soluté. Donc, la solution la plus concentrée a la concentration la plus grande. Pour calculer la concentration en grammes par litre, il faut diviser la quantité de soluté en grammes sur le volume du solvant en litres. Maintenant, on va résoudre une application. Mais avant, je vous demande, avant de résoudre chaque question, de pauser la vidéo un peu et essayer de résoudre chaque question tout seul. Puis, vous pouvez corriger vos réponses. Un élève a préparé deux solutions de sulfate cuivrique dont deux Erlenmeyer A et B. Dans l'un de ces deux Erlenmeyer, il a ajouté 20 grammes de sulfate cuivrique et dans le deuxième, il a ajouté X grammes de ce sel sans les étiqueter. Cet élève remarque que la couleur de la solution dans l'Erlenmeyer B est bleu foncé, tandis que celle dans l'Erlenmeyer A est bleu clair. Pour les deux solutions A et B, indiquez le soluté et le solvant. Très bien, puisque cette solution est formée de l'eau et de sulfate de cuivre, et puisque l'eau fait dissoudre le sulfate de cuivre, donc le soluté est le sulfate de cuivre, alors que le solvant, qui est la substance qui dissout le soluté, est l'eau. Indiquez si la solution de sulfate cuivrique est aqueuse ou non aqueuse. Justifiez la réponse. Très bien. Puisque le solvant est l'eau, alors cette solution est aqueuse. Calculez la concentration de la solution A. Très bien. Puisque la concentration est égale à la quantité de soluté divisée par le volume du solvant, il faut chercher la quantité de soluté et le volume du solvant. Dans la solution A, on remarque que la quantité de soluté est 20 grammes et le volume du solvant est 100 ml. Alors, la concentration est égale masse de soluté sur le volume du solvant. 20 grammes sur 100 ml est égal à 0,2 grammes par millilitre. Question 4. La concentration de la solution B est 0,6 grammes par millilitre. Comparez les concentrations de A et de B. Pour répondre à cette question, il faut chercher les concentrations de la solution A et celles de la solution B. Pour répondre à cette question, il faut chercher les concentrations de la solution A et de la solution B. On a vu dans la question précédente que la concentration de la solution A est 0,2 g par millilitre, tandis que celle de la solution B est 0,6 g par millilitre. Alors, la concentration de la solution A, qui est 0,2 g par millilitre, est plus petite que celle de la solution B, qui est 0,6 g par millilitre. En notant que pour répondre au verbe comparer, il faut mentionner les valeurs de la concentration de la solution A et celle de la solution B et de mentionner le terme de comparaison qui est ici plus petite. Partie B. Déduire la solution la plus concentrée. Puisque la solution la plus concentrée est la solution qui a la concentration la plus grande, et puisque la concentration de la solution A est 0,2 g par millilitre, alors que celle de la solution B est 0,6 g par millilitre, alors la solution la plus concentrée, c'est la solution B. Donc, la solution B est la solution la plus concentrée car elle possède la concentration la plus grande. Partie C. Choisir de ce qui suit la masse de la quantité de sulfate de cuivre dans la solution B, 15 g, 20 g ou 26 g. On a vu dans les leçons précédentes qu'il y a deux facteurs qui affectent la concentration d'une solution, qui sont le volume de solvant et la quantité de soluté. Et puisque le volume de solvant dans ces deux solutions est le même, qui est 100 ml d'eau, alors le facteur qui affecte la concentration de ces deux solutions est la quantité de soluté.
Et on a vu que plus la quantité de soluté est grande, plus la solution est concentrée. Et puisque la solution B est plus concentrée que la solution A, alors la quantité de soluté dans la solution B doit être plus grande que celle trouvée dans la solution A. Et puisque la quantité de soluté dans la solution A est 20 grammes, alors la quantité de soluté dans la solution B doit être plus grande que 20. Alors, c'est 26 grammes. Observez ces trois solutions. On a la solution A, la solution B et la solution C. Quelle est la différence entre ces trois solutions? Très bien, c'est la couleur. Indiquez la solution la plus concentrée. La solution la plus concentrée, c'est la solution C, car elle a la couleur la plus intense. Maintenant, on va compléter le tableau suivant. La première colonne de ce tableau montre le nom de solutions A, B et C. La deuxième colonne montre le volume de l'eau, qui est le solvant. La troisième colonne montre le nombre de gouttes d'encre, qui est le soluté, tandis que la quatrième colonne montre la couleur de la solution. Pausez la vidéo et essayez de compléter la quatrième colonne tout seul. Je vois que vous avez complété ce tableau. Observez la solution A. Comment est la couleur de cette solution? Très bien. Cette solution est bleue très claire. Et la solution B? Excellent. Sa couleur est bleu clair. Tandis que la solution C, elle a une couleur bleu foncé ou sombre. Indiquez la solution la moins concentrée. Justifiez. Pour répondre à cette question, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire la moins concentrée. On a vu que la solution la plus concentrée, c'est la solution qui a la couleur la plus foncée et qui contient la quantité la plus grande de soluté. Alors, la solution la moins concentrée, c'est la solution qui contient la quantité la plus petite de soluté et qui a une couleur plus claire. En comparant le volume d'eau qui est le solvant dans les trois solutions, on remarque que le volume de l'eau est le même dans les trois solutions, qui est 50 ml, tandis que le nombre de gouttes d'encre se diffère entre ces trois solutions. Le nombre de gouttes d'encre dans la solution A est une goutte, qui est plus petit que celui trouvé dans la solution B, qui est 2 gouttes, et qui est plus petit que celui dans la solution C, qui est 5 gouttes. Alors, la solution qui contient la quantité la plus petite de soluté, c'est la solution A. Alors, la solution la moins concentrée, c'est la solution A, car elle contient la plus petite quantité d'encre dans le même volume de l'eau, et car sa couleur est la plus claire. Il faut noter ici que la solution la moins concentrée peut être aussi décrite comme la plus diluée. Alors, la solution A est la solution la moins concentrée, c'est-à-dire la solution A, c'est la solution la plus diluée. Et puisque la solution C est la solution la plus concentrée, alors la solution C est la solution la moins diluée. Maintenant, observez ces deux solutions de sulfate de cuivre. On remarque que la quantité de soluté dans la solution A est 20 g de sulfate de cuivre, qui est la même dans la solution B, 20 g de sulfate de cuivre, tandis que le volume du solvant dans la solution A, qui est 80 ml d'eau, est plus petit que celui trouvé dans la solution B, 250 ml d'eau. Et puisque la solution A contient le volume le plus petit de solvant à la même quantité de soluté, alors la solution A est la solution la plus concentrée. Donc, indiquez la solution la plus diluée, qui est la moins concentrée. Alors, la solution B est la solution la moins concentrée, c'est-à-dire la plus diluée, car elle contient la même quantité de soluté dissous que celle dans la solution A, qui est 20 g, mais elle contient un volume de solvant plus grand, qui est de 150 ml, que celui dans la solution A, qui est 80 ml. Donc, la solution la plus diluée, c'est la solution B. Considérons trois solutions de sulfate de cuivre déjà préparées au laboratoire, la solution A, la solution B et la solution C. Faire correspondre chaque solution à sa concentration. En observant ces trois solutions, on remarque qu'elles se diffèrent en couleur.
Puisque la solution B a la couleur la plus claire, alors c'est la solution la moins concentrée. Donc, elle possède la concentration la plus petite. Alors, la concentration correspondante à la solution B, c'est 0,25 g par litre, car cette valeur est la plus petite parmi ces trois valeurs. Et puisque la solution C a la couleur la plus intense, alors c'est la solution la plus concentrée. Donc, elle possède la concentration la plus grande. Alors, la concentration de la solution C est 1 g par litre, car c'est la plus grande valeur parmi ces trois valeurs. Donc, la concentration de la solution A, c'est 0,5 g par litre. Maintenant, indiquez l'indice utilisé pour distinguer entre les concentrations de ces trois solutions. Comment on a distingué entre la concentration de ces trois solutions? Très bien, on a distingué entre ces trois solutions par l'intensité de couleur de ces trois solutions. Où on a dit la solution la plus intense, c'est la solution la plus concentrée. Et la solution la moins intense, c'est la solution la moins concentrée, c'est-à-dire la plus diluée. Indiquez la solution la plus diluée, justifiez. Qu'est-ce que ça veut dire la plus diluée? La plus diluée signifie la solution la moins concentrée. Et puisque la solution B est la solution la moins concentrée, car elle a la couleur la plus claire, alors la solution B est la solution la plus diluée, car elle a une concentration de 0,25 g par litre, qui est la concentration la plus petite. Mais comment rendre une solution plus concentrée? Observez ces deux solutions. Elles ont la même concentration. Pourquoi? Très bien, car elles ont la même intensité de couleur. Comment rendre une solution plus concentrée que l'autre? Très bien, on ajoute une quantité supplémentaire de soluté. On remarque que la première solution est plus intense que la deuxième. Alors, pour rendre une solution plus concentrée, il faut augmenter la concentration de cette solution. Comment? Très bien, il faut ajouter une quantité supplémentaire de soluté. Observez ces deux solutions. Elles ont la même concentration. Pourquoi? Très bien, car elles ont la même intensité de couleur. Comment rendre une solution plus concentrée que l'autre? Très bien. On fait chauffer une solution pour évaporer un volume de solvant. Et on remarque que la solution chauffée est plus concentrée que l'autre, car sa couleur est plus intense. Alors, pour rendre une solution plus concentrée, il faut augmenter la concentration de cette solution. Mais comment? Très bien, il faut faire évaporer une quantité de solvant. Comment rendre une solution plus diluée? Observez ces deux solutions. Elles ont la même concentration. Pourquoi? Très bien, car elles ont la même intensité de couleur. Et comment rendre une solution plus diluée que l'autre? Une solution plus diluée, c'est-à-dire une solution moins concentrée. Très bien. On fait ajouter le volume de solvant. Après l'ajout de l'eau, qu'est-ce que vous remarquez? Excellent. On remarque que la couleur de la première solution est moins intense que la deuxième. Alors, elle est la plus diluée que l'autre. Donc, comment rendre une solution plus diluée? Très bien. Pour rendre une solution plus diluée, il faut diminuer la concentration de cette solution en ajoutant une quantité supplémentaire de solvant. Alors, en résumé, la solution la plus diluée, c'est la solution qui contient la quantité de soluté la plus petite dans un même volume de solvant, comme vous voyez dans ces deux béchers. La solution la plus claire, c'est la solution qui contient la quantité la plus petite de soluté, alors c'est la solution la plus diluée. Ou c'est la solution qui contient le volume du solvant le plus grand pour la même quantité de soluté, comme vous voyez dans ces deux solutions. Puisque cette solution est la plus claire, alors c'est la solution la plus diluée. Donc la solution la plus diluée est la solution qui a la concentration la plus petite. Notons aussi que la solution la plus diluée est la solution la moins concentrée. Alors que pour rendre une solution plus concentrée, il faut faire évaporer partiellement le solvant ou ajouter une quantité supplémentaire de soluté. Et pour rendre une solution plus diluée, il faut ajouter une quantité supplémentaire du solvant. Cette vidéo est préparée et enregistrée par Manal Masbouh, révisée par Dalal Beyz. Merci pour votre attention.